vous, merci de nous rejoindre dans votre Journal Afrique. À la une de l'actualité, cette tension politique à une semaine de la présidentielle au Tchad. Entre meeting de l'opposition interdit et mobilisation coûte que coûte, les détracteurs du président Déby tentent de dire non à un 6e mandat. Les précisions dans quelques instants. Des cas de viol au Niger perpétrés par des soldats tchadiens du G5 Sahel. Ce qui n'était qu'une rumeur vient d'être confirmé par la Commission nationale des droits humains du Niger. Nous serons avec la politologue Niagale Bakayoko. Il est chanteur, batteur, percussionniste et vient du Burkina Faso. Sa curiosité l'a conduit à explorer d'autres sonorités musicales. Koto Brawa sera notre invité. Il revient avec son groupe Komassi et un nouvel album intitulé Mescla Total. Plus que 8 jours donc avant la présidentielle au Tchad et toujours autant de mal pour l'opposition pour faire campagne. Hier, les meetings ont été interdits dans la capitale, tout comme les marches contre un 6e mandat pour le président Déby. Alors dans les rues de N'Djamena aujourd'hui, opposants et forces de l'ordre jouaient au jeu du chat et de la souris. On écoute les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Coups de sifflet et pancartes en main, des groupes d'une trentaine de jeunes ont tenté de marcher dans certains quartiers de la capitale. Sans grand succès, ces contestataires sont en majorité des partisans des transformateurs, un parti d'opposition. Ils ne veulent pas d'un 6e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno. José, 28 ans, m'a confié qu'il n'a connu qu'un seul président. Il est sans emploi depuis l'obtention de son diplôme il y a 4 ans et dit se sentir oublié par la classe politique actuelle. C'est ce qui l'a poussé à venir braver l'interdiction de manifester par les autorités. Mais comme d'habitude, ces marches n'ont duré que quelques minutes et sur quelques mètres avant de se faire disperser par la police anti-émeute. Selon Succès Masra, l'un des opposants, il y aurait eu plusieurs arrestations et plusieurs personnes blessées. Un bilan que n'a pas encore confirmé les autorités. Le parti au pouvoir a déploré ses appels au boycott et à manifester qui cachent, selon lui, un manque de programme politique. Son porte-parole estime qu'il est inadmissible de vouloir mettre le pays à feu et à sang à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, ce soir, notre correspondante nous signale toujours une forte présence policière dans les rues de la capitale tchadienne, N'Djamena. En République du Congo, presque 2 semaines après le scrutin présidentiel, l'opposition rend public ses résultats. Selon le parti UDH-Yuki, le vainqueur du scrutin serait Guy Brice Parfait Kolela, leur candidat décédé au cours du processus électoral. Kolela qui aurait recueilli plus de 64% des voix, selon les résultats provisoires compilés par son parti. Entre-temps, la commission électorale avait déjà annoncé la réélection du président sortant Denis Sassou Nguesso avec 88,57% des suffrages. L'opposition demande donc l'annulation pure et simple de ce scrutin en vertu de l'article 70 de la Constitution. On écoute. Les scrutins des 17 et 21 mars 2021 n'ont été une fois de plus qu'un hold-up électoral sur fond d'une grande mascarade. Le bureau politique de l'Union des démocrates humanistes Yuki invite ainsi la Cour constitutionnelle à dire le droit et donc à prononcer l'annulation pure et simple des résultats provisoires de l'élection présidentielle, scrutin des 17 et 21 mars. C'est à la fois un cri de colère et une mobilisation des femmes congolaises pour les femmes congolaises. Et Koki, ça suffit en lingala. Des centaines de personnes habillées en noir manifestaient à Kinshasa aujourd'hui pour dénoncer les massacres et les viols dans l'est de la RDC. Un mouvement initié par Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle en 2018. Regardez le reportage de Francine Mokoko, Gaylor Longo avec Antoine Delpierre. Plusieurs langues pour le dire, mais une seule couleur pour se reconnaître. À Kinshasa, toutes vêtues de noir, ces militantes ont symboliquement porté le deuil en signe de protestation contre le sort réservé aux femmes dans les conflits à l'est du pays. Je suis femme, j'enfante, je garde la grossesse pendant 9 mois. Et à la fin, le même homme que j'ai enfanté me tue, me viole. Nous sommes fatigués de voir les violences à l'est du Congo. Dans les guerres qui ravagent depuis des décennies le Kivu et l'Ituri, les violences sexuelles basées sur le genre sont devenues des armes de guerre. Une pratique qui se banalise, d'après ces femmes et plusieurs ONG comme le Comité international de la Croix-Rouge. L'initiative Ekoki, portée par Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle en 2018, entend briser le silence.
Le sexe de la femme est devenu le champ de bataille de cette guerre. Raison pour laquelle nous nous disons, ça suffit, on ne peut plus continuer à nous taire. Le silence nous a rendus complices. Alors nous allons continuer à marcher régulièrement pour que le monde entier comprenne tous ces intérêts qui est autour de l'Est du pays doit s'arrêter. Pour le mouvement, obtenir le droit pour chaque Congolaise d'être en sécurité, libre et autonome nécessite d'abord la paix dans les provinces tant convoitées de l'Est du pays. Tous ceux qui entretiennent cette guerre, nous demandons qu'ils libèrent la nation, l'Est, pour que les Congolais jouissent de leur pays. Le mouvement Ekoki, lancé le 15 mars dernier, compte sur le président Tshisekedi pour tenir parole, notamment sur la poursuite en justice des auteurs des violences sexuelles, la prise en charge des victimes ou encore la mise en place d'un fonds de réparation. Des cas de viol également au Niger, des cas de viol perpétrés par des soldats tchadiens du G5 Sahel. Ce qui n'était qu'une rumeur vient d'être confirmé par le rapport de la Commission nationale des droits humains du Niger. Les auteurs de ces crimes sexuels seraient des soldats du 8e bataillon du contingent tchadien, un contingent basé à Terra, dans la région de Tillabéri. Alors ce rapport a suscité beaucoup d'émoi au Niger et pour en parler, nous sommes avec Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être juste, on va commencer par rappeler les faits. À quand remonte cette affaire et comment est-ce qu'on en a pris connaissance ? Alors effectivement, il y avait des rumeurs depuis quelque temps qui évoquaient non seulement des viols, mais également des comportements violents et inappropriés de ce contingent tchadien déployé à Terra. Et il y a quelques jours, la chaîne Canal 3 du Niger a effectué un reportage avec des témoignages d'habitants faisant état de viols. Nous avons eu confirmation, malheureusement, de ces faits gravissimes à travers le communiqué de la Commission nationale des droits humains qui a engagé une enquête en concert avec les autorités du pays. Et il est établi qu'une fillette de 11 ans en classe de CE2 a été violée, ainsi que 2 femmes, l'une de 23 ans, l'une de 32 ans, dont l'une enceinte, sous les yeux de leur propre mari qui était tenu en joue par les militaires incriminés. Alors, dans un communiqué, le ministère tchadien des Affaires étrangères a effectivement reconnu les faits. Il a précisé d'ailleurs qu'il s'agissait de cas isolés, c'est le terme employé. Est-ce que ça vous paraît crédible que ce soit des cas isolés uniquement ? Alors d'abord, il faut se réjouir de la réaction très rapide des autorités tchadiennes, tout comme de la réaction de la force conjointe du G5. Sahel qui a également c'est extrêmement important de le dire, c'est très rapide. Mais le problème est beaucoup plus profond qu'on ne veut bien le dire. On ne peut pas se limiter à parler de cas isolés. On voit très bien aujourd'hui que tout d'abord, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un vetting, c'est-à-dire un processus de vérification du professionnalisme et de la probité des soldats qui sont déployés dans le cadre de cette force. Deuxièmement, on s'aperçoit que cette approche opérationnelle centrée sur le renforcement des capacités de combat, qu'il s'agisse de la formation ou de déploiement justement de forces dites aguerries comme les forces tchadiennes, démontre toutes ses limites. Il n'est pas possible de travailler pour la sécurité au Sahel sans prendre en considération les questions de gouvernance et les questions de droits de l'homme. Et il ne suffit pas de dire que ces forces sont formées au droit international humanitaire, au droit des conflits armés. Cela est absolument nécessaire, mais il faut revoir en réalité toutes les doctrines, y compris du côté des forces internationales, françaises, européennes, qui forment tous ces contingents depuis des années, qui elles-mêmes n'ont sans doute pas une culture des droits de l'homme suffisamment ancrée, encore une fois, dans leur doctrine. Il faut aller au-delà de cette sempiternelle question de la formation. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, politologue. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette question. C'est une commission créée pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Mali. La commission Vérité, Justice et Réconciliation est née en 2014 après le coup d'État et le conflit dans le nord du pays. Elle enquête sur toutes les violations des droits de l'homme au Mali depuis l'indépendance. La 3e audience publique aujourd'hui portée sur les disparitions forcées en 1962. 3 personnalités maliennes, parmi lesquelles le député Fili Dabo Sissoko, sont mortes dans des conditions confuses. 60 ans après, les familles recherchent toujours la vérité. On écoute.
Au-delà de l'homme politique aussi, Philippe Dabo Sissoko était un homme de lettres. C'était un érudit, c'était un philosophe, c'était un anthropologue, c'était un sociologue. C'était une sommité de l'époque. Et c'est cet homme-là, malheureusement, que le Mali a tué. Notre peuple est très tolérant. Et c'est à cause de cette tolérance que nous avons, malgré la douleur et malgré tout ce qu'on a subi, nous avons accepté de pardonner. Mais cela dit, nous n'oublions pas, nous n'oublierons pas. Voilà, et puis une information qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes, les troupes érythréennes qui combattaient dans la région du Tigré en Éthiopie ont commencé à évacuer, c'est ce qu'on vient d'apprendre, elles ont commencé à évacuer un jour après que les pays du G7, les 7 pays les plus riches, ont appelé à leur retrait rapide. C'est une information qui nous vient des autorités éthiopiennes. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé a reconnu la semaine dernière que les forces érythréennes étaient entrées au Tigré avec l'Éthiopie, qu'elle quitterait le Tigré 3 jours après. Voilà, et puis encore un mot pour vous annoncer le décès de Monseigneur Christian Toumi, l'archevêque émérite de Douala, au Cameroun. Il est mort à l'âge de 91 ans dans cette ville. Le prélat, qui était aussi cardinal, s'était beaucoup investi ces dernières années pour la résolution de la crise politique en zone anglophone dont il était issu. Monseigneur Toumi était une autorité morale dans le pays. Il était une des voix fortes de l'Église à avoir osé critiquer la gouvernance du premier président Ahidjo et celle de l'actuel président Paul Biya. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre journal Afrique. Place au MAG. Et on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football avec la fin de la 5e journée de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, et le dernier match de cette 6e journée oppose en ce moment le MC d'Alger aux Zamalek du Caire. En début d'après-midi, le champion en titre Al Ahly a arraché le match nul dans le temps additionnel face à Al Merreikh. 2 buts partout. Les Soudanais sont éliminés. En revanche, Al Ahly file en quart de finale. Autre qualifié, le Simba qui s'est imposé par 4-1 face au Congo. L'AS Vita, la campagne africaine s'achève donc pour les Dauphins Noirs. Bon, elle est toujours en Ligue des Champions. Une autre victoire, celle du Oroya et de Kaizer Chiefs. Oui, en Angola, les Guinéens, dès la 2e minute, ont inscrit le seul but de la partie, 1-0. Le Oroya élimine le Petro Luanda, se hisse à la 2e place et se retrouve à égalité de points avec Kaizer Chiefs, le club de Soweto venu à bout d'une modeste équipe du Wydad de Casablanca. Score final 1-0, alors qui du Oroya ou de Kaizer Chiefs ira en quart de finale? Réponse le 10 avril prochain. Oui, et puis il faut aussi souligner cette première victoire d'un novice de cette phase finale de la Ligue des Champions. Oui, c'était en fin de journée au stade de Lat Dior de Thiès face à l'Espérance de Tunis déjà qualifiée. Tenguet a enregistré sa première victoire, 2-1. Bien qu'éliminé, il faut dire que le représentant sénégalais dans cette compétition fait un parcours honorable. Bon, et puis pour clore cette page sur la Ligue africaine des champions, on va revenir sur la défaite hier soir du tout-puissant Mazembe. Oui, 2 buts encaissés en l'espace de 2 minutes face au CR Belouizdad. Les Corbeaux ont tout simplement craqué en fin de match. Cette défaite est synonyme d'élimination et il n'y aura plus de club congolais en quart de finale de la Ligue des champions. Les vainqueurs, les Algériens du CS Belouizdad, réalisent en revanche une bonne opération. Les Blancs et Rouges iront chercher leur qualification lors de la 6e journée. La réaction des entraîneurs recueillie par notre correspondant Kamel Zaï. En première mi-temps, on a mis une stratégie en place. Et certes, alhamdoulilah, en deuxième mi-temps, on a bien étudié le TP Mazembe. Donc les 3 points mérités. Je félicite les joueurs. Je crois que c'était sur des erreurs tactiques qu'on a eu à prendre ces 2 buts-là. Quand on a pris le premier, bon voilà, il y a quelques-uns déjà qui se sont démoralisés. Et après, tout de suite, tu prends un deuxième. Je suis vraiment déçu par rapport à ça. Mais bon, bravo à mon collègue entraîneur pour les résultats.
On revient en France, Lise Laure, avec la Ligue 1 et la 5e défaite à domicile cette saison du Paris Saint-Germain. Oui, un choc crucial dans la course au titre. À égalité de points, l'une des deux équipes pouvait prendre une option, mais le Paris Saint-Germain de Neymar, exclu dans cette partie de Mbappé, des Lions de la Teranga, Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo, s'est incliné 1-0, un but de l'attaquant Jonathan David à la 20e minute. Le LOSC réalise le match parfait et aurait même pu inscrire un deuxième but. Les Dogs reprennent la tête de la Ligue 1. Réaction des entraîneurs recueillis au Parc des Princes par Karim Baldé et Louis Decroix. Pour être au très haut niveau, il faut autre chose. Il faut quelquefois être sûrement moins beau, mais être beaucoup plus précis sur un plan tactique et surtout avoir une grande débauche d'énergie, être lucide sur les placements. Très fier de mes joueurs et cette victoire-là leur appartient vraiment. Les circonstances sanitaires extérieures au football sont ce qu'elles sont. Mais après ce match, ce serait des excuses de parler de cela. La réalité, c'est que nous sommes une équipe avec beaucoup de hauts et de bas cette saison, pour plein de raisons. On travaille dessus, mais effectivement, on n'arrive pas à trouver la régularité souhaitée. Merci beaucoup, Lise Laure. Demain, vous faites relâche, je crois. On vous retrouve la semaine prochaine. Relâche à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va parler culture à présent avec ce reportage qui montre comment des drames d'un pays peuvent naître des œuvres artistiques. Au Burkina Faso, Aristide Tarnagda a choisi de mettre en scène le terrorisme pour mieux le dénoncer. Portrait d'un dramaturge engagé. Le reportage est signé Fanny Noaro-Cabré. Ce même peuple a tué, il s'est tué, il a été complice. Mais qui ne l'a pas été par son silence à un moment ou à un autre? Une ville prise en otage par un groupe terroriste, des habitants menacés, tiraillés entre résister ou adhérer. C'est l'histoire de Terre Sainte, roman de l'écrivain sénégalais Mohamed Boungar Sarr. Une histoire que le metteur en scène Aristide Tarnagda a choisi d'adapter au théâtre. Depuis un certain temps, mon pays et puis les pays voisins sont pris par l'étau du terrorisme. Et donc, en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur, en tant que porteur d'un festival, on ne peut pas se permettre d'être à côté de ces sujets-là, ne pas mettre nos outils au service de la réhabilitation de notre pays, notre dignité. Ce combat, il le mène depuis plus de 15 ans, à travers ses textes, ses pièces. Il y questionne le temps, la société et surtout l'humain dans une période où le repli identitaire menace le Burkina Faso. Il appartient aux artistes de sculpter ce second souffle-là, renouveler, rétailler une âme pour la société, pour qu'elle puisse se retrouver, se relever. Son théâtre, Aristide Tarnagda le façonne notamment au cœur d'un quartier populaire de Ouagadougou, Gounguin. Ses habitants sont partie prenante de ses créations, comme cette troupe de jeunes qu'il a formée il y a un an. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il néglige pas quelqu'un. Et quand il va t'expliquer quelque chose, il prend son temps. On ne peut pas être là et puis ne pas donner cette opportunité-là aux jeunes. Passer le relais pour continuer à semer les graines d'un théâtre humaniste et militant. Il est chanteur, batteur, percussionniste et vient du Burkina Faso. Sa curiosité l'a conduit à explorer d'autres sonorités musicales. Koto Brawa revient avec son groupe Komassi et un nouvel album intitulé Mescla Total. Bonsoir Koto. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue au Journal Afrique. Alors Mescla Total, ça veut dire mélange total, hein, mélange total, ou mélange ultime, traduit de l'espagnol. Un mélange entre l'espagnol et puis le français. Donc Mescla total. Mescla total. On va écouter peut-être un premier extrait de cet album, Doni Doni, et puis après on revient, on en reparle juste après. Petit à petit. Il n'est jamais trop tard. 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 Mes amis ont des voitures, il y en a d'autres en aventure. Mes amis ont des villas, oh que moi j'ai ma diara, petit à petit. Doni Doni, ça veut dire
petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est d'ailleurs le refrain de cette chanson. Alors, je précise que vous êtes seul sur ce plateau Koto pour des raisons de restrictions sanitaires, hein, mais vous avez créé le trio Comassi avec le français Simon Chenet, le chilien Mauricio Santana. J'ai envie de vous poser une question peut-être. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce trio ensemble? Donc Simon, j'ai rencontré Simon parce qu'il était déjà allé au Burkina enregistrer un album avec son groupe qui s'appelle Yapa. Et sur leur album, ils avaient invité le chanteur Le Feu Victor Démé. Et pour défendre cet album à Paris, ils cherchaient un chanteur burkinabé. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Simon. Et après, on a eu à accompagner pas mal d'artistes. Comme Gaël Faye, Edgar Secloka. Ouais. Et Mauricio, c'est un ami d'enfance de Simon. Donc ils se connaissent depuis plus de 20 ans, quoi. Voilà. Et à un moment donné, on s'est dit, ouais, pourquoi pas essayer un truc ensemble, mettre les énergies pour créer quelque chose. Les énergies des différents continents, les énergies des différentes traditions musicales. Ce titre, donc on le dit, ça veut dire Mezcla total, c'est le mélange total, vous le disiez. C'est un album dans lequel on chante en espagnol, en français, dans des langues aussi du Burkina Faso. Burkina Faso, on va dire de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Voilà, en Djoula. Et ouais, c'est assez surprenant. Comment est-ce que vous avez conçu cet album? Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre et raconter dedans? Qu'est-ce que racontent les textes d'ailleurs des chansons de cet album? Il y a 12 chansons. Donc, d'abord, cet album, c'est une histoire de voyage. Et comme dans le premier titre, on disait « Doni, Doni, l'oiseau fait son nid », moi, je suis fasciné par l'oiseau. C'est un être, c'est fascinant. Il travaille beaucoup, il est tout petit, il travaille beaucoup, il s'élève tôt, il se couche tôt, c'est fascinant. Et du coup, on a voulu faire un voyage entre ces 3 continents. Donc, on a commencé par Cuba. Cuba, on espère qu'on ira plus tard en Chili, chez Mauricio. Et après, on est allé au Burkina. Donc, chaque fois, rencontrer des artistes de ces pays, de ce continent-là. Essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'il faut savoir que aussi la musique, c'est un langage. Hein. Même si je vais, je sais pas, en Asie, même si je parle pas la langue. Absolument. La musique permet de se comprendre. On se comprend. Alors, vous parliez de Cuba, justement, parce que effectivement, c'est un album, votre album qui a été enregistré entre Paris, Cuba et Bobo Dioulasso, au Burkina. On va regarder un autre extrait du clip Dounia, qui justement a été enregistré à Cuba. Et on va voir les studios, c'est dans un endroit mythique. On regarde. Femi bolo o madileye Masaye femi di o mandineye Mani faye femi ke o mandineye Okoro le ko wala ye Okoro le ko wala ye Dunia Alors là, les images qu'on voit, c'est à Cuba. Oui. C'est d'ailleurs les studios d'Egrem. Alors, il faut quand même préciser, c'est quand même un endroit absolument extraordinaire, mythique, pour toutes les personnes qui aiment la salsa, pour tous les aficionados de la salsa. Egrem, c'est le grand label qui a signé les plus grands artistes cubains, les Buena Vista Social Club, Los Van Van aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé la rencontre avec les artistes cubains? C'était important pour vous ce lien entre l'Afrique et Cuba, où il y a beaucoup d'afro-descendants notamment? Oui, donc le studio Egrem, c'est... Waouh. J'en parle, j'ai la chair de poule. Et de pouvoir enregistrer là-bas, parce qu'il y a eu, ça s'est passé en fait de façon assez naturelle. Et vous savez que la musique aussi là-bas, c'est étatique. Hein. Et donc on a subventionné effectivement. Voilà. Et on a pu bénéficier aussi de ces studios, parce que vous savez que le Burkina a eu des liens très très forts avec Cuba, au temps de Thomas Sankara et tout ça, et Chili.
des liens aussi très forts. Parce que ça a été un pays socialiste. Exactement. Et donc, on a pu bénéficier on nous a ouvert vraiment. Et le contact s'est fait très facilement avec les musiciens cubains. On vous voit chanter là avec une musicienne cubaine là dans ce studio. Exactement. Yudel Kiss, d'ailleurs qu'on salue. Et en fait, dans le concept du projet, Simon était rentré en contact avec elle. Donc, enfin, si vous voulez, c'était le fil conducteur. On voulait vraiment l'avoir, cette chanteuse-là, sur ce disque. Et quand on est arrivé au studio EGREM, donc ils ont eu des managers, notamment une manageuse qui en fait, on dit on a besoin de tels musiciens. Ça s'est fait tout ça, la communication était naturelle, c'est aussi ça, la musique est un langage. Exactement. Elle nous permet de faire des ponts entre les différents continents. Merci à vous. Le groupe Komassi et Koto Brawa, Mescla Total. Oui. Merci à vous Koto, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On finit en musique avec un titre, Magique Moustache, Koto Brawa et Komassi. À demain.